Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT que nous allons démarrer avec cette vidéo du jeune Camerounais. Il est manager des artistes au Cameroun. Il s'appelle Robinson Pifo. Robinson Pifo, c'est un jeune garçon pour qui j'ai énormément d'admiration. Dans une de ses vidéos sur sa page Facebook, il a eu à donner des conseils aux jeunes web comédiens et influenceurs camerounais. Je ne vous en dirai pas plus, mesdames et messieurs. Je vous invite simplement à écouter cette vidéo de Robinson Pifo qui m'a particulièrement intéressé et qui a eu le don de me marquer. On écoute ceci, mesdames et messieurs, et on revient par la suite pour en parler. Voilà, ce matin spécialement, je vais une fois de plus m'adresser aux jeunes blogueurs. Si tu es jeune blogueur, jeune influenceur, jeune artiste, jeune acteur du showbiz, prends ta chaise et écoute cette vidéo. Alors j'aimerais que tu cimentes cette vidéo sur ton cœur. Parce que nous sommes dimanche, jour de Dieu, jour de vérité. La vérité que je vais vous donner ce matin, c'est quoi? Si tu veux durer dans ce showbiz que tu vois ci, si tu veux réussir pour longtemps, avoir un succès temporel, si tu vas avoir une grosse et une longue carrière, ne cours pas. Ne cours pas. Ne cours pas parce que ceux qui courent sont stoppés en route. Quand je dis cours, vous comprenez ce que je veux par là dire. N'ayez pas les grands yeux. Ne soyez pas envieux. Parce que tout part du fait que vous êtes envieux. Dès qu'on sait que vous êtes envieux là, on vous propose la sorcellerie, ou on vous flatte, on vous trompe, on vous met dans des loges. Après, vous commencez à regretter, vos familles commencent à pleurer. Je vous donne ce secret. Laissez les choses mondaines. Me voilà aujourd'hui, j'ai près de 15 ans de carrière. Je ne suis jamais allé à Dubaï. Je n'ai jamais pris l'avion. Mais aujourd'hui, tu vois un influenceur, il vient de sortir, à peine il a 5 vidéos qui ont déjà le succès là. Il veut déjà louer un grand appartement à Bonamoussadi ou à Denver. Il veut déjà rouler dans une grosse voiture. Actuellement où je vous parle là, je suis à pied. Je suis à pied et je n'ai pas honte de prendre ma moto à Douala. Quand je prends ma moto, on me salue derrière. On dit Pifo, je soulève la main. Quand Dieu va me donner une autre voiture, je serai sur ça. Les choses du diable ne durent pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Je m'adresse aux jeunes influenceurs là. Les choses du diable ne durent pas. Le diable est menteur, le diable est trompeur. Parce que je ne comprends pas ce qui vous arrive. Vous courez, vous partez où? Vous êtes envieux, vous allez où? Un peu, tout le monde veut acheter la voiture. Tout le monde veut acheter la voiture. Non. On achète la voiture quand on est riche. Et une voiture qui est à notre niveau. Tu vas voir un petit qui a à peine 500 000 francs de bénéfices par mois avec tous les contrats qu'il a sur Internet et tout. Mais il court, il peut acheter un 4x4. Faites attention. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a pour comprendre, comprenne. Je suis à près de 15 ans de carrière. Observez bien ma vie. Observez bien ma vie. Je ne vends pas le rêve sur les réseaux sociaux. Tous mes amis savent où je vis, à Douala. Ils connaissent où sont situés mes bureaux. Vous n'avez jamais vu Pifo se manifester sur Internet, qui veut voyager, il veut aller. Quand les gens partent au Qatar, est-ce que vous m'avez vu au Qatar? Est-ce que vous m'avez vu au Qatar? C'est parti au Qatar qui me dépassait. Quand vous avez vu, tout le monde part à Dubaï, un peu, ils sont au Congo, un peu, ils sont... Vous partez là-bas, fait quoi? On ne sait pas ce qu'ils partent faire. Et aux jeunes filles là, c'est comme ça qu'on vous envoie le mboma dans le ventre. C'est comme ça qu'on tire votre énergie. Parce que vous pensez que l'étoile que vous avez là, les sorciers guettent ça jour et nuit. Je dis, prenez ce conseil. Un jour, vous allez dire, on a eu un grand frère qui s'appelait Pifo. La preuve, je suis le tout premier producteur des influenceurs au Cameroun. Vous connaissez le travail que j'ai fait. Mais avec tout l'argent que j'ai gagné, en 3 ans, j'ai gagné combien de millions? Mais est-ce que vous m'avez vu voyager?
Je ne suis jamais allé à Dubaï. Pas parce que je ne peux pas. Parce que je me dis que Dieu a dit ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la concurrence de celui qui va arriver en premier à Dubaï ira au paradis. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas la concurrence de celui qui va arriver, qui va se filmer devant la tour Eiffel en premier ira au paradis. Écoutez bien ce que je vous dis. Tout ce qui brille n'est pas or. Le diable s'habille en Prada. Écoutez bien ce que je vous dis ce dimanche. Un jour vous allez me dire merci. Les choses de Dieu sont les choses simples. Les choses de Dieu sont les choses simples. Et vous allez voir tous ceux qu'on a trompés là. On vous donne une fausse gloire. Vous êtes sûr que vous êtes puissant. Mais c'est pour combien de temps? Faites attention. À mes petits frères influenceurs là, faites attention. Vous qui venez d'entrer dans le showbiz, faites attention. C'est un monde qui glisse. Dans cette vidéo, je m'adresse spécialement aux gars du showbiz, aux jeunes influenceurs, artistes, blogueurs. Faites attention. Faites attention. Il y a les tireurs d'énergie partout. Il y a les voleurs de chance partout. Il y a les voleurs d'étoiles partout. On vous trompe. On vous fait vivre une vie de luxe pour combien de temps? Faites attention. Je n'ai pas d'amis riches. Je ne connais pas les amis riches. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce que j'ai, le peu que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné. C'est pourquoi vous allez voir, toute force du mal forgé contre moi sera vaine et sans effort. Et sans effet, autant pour moi. Écoutez bien ce que je vous dis. Marchez avec Dieu. Qu'on ne vous trompe pas que venez ici là. On va vous donner telle chose, vous allez avoir le succès. Venez dans. Je ne fais pas de tontine. Moi, un bamileke. Je ne fais pas de réunion. Moi, un bamileke, je ne fais pas de tontine. Je ne fais pas de réunion. C'est pas pour rien. Méfiez-vous quand vous avez l'étoile. Et mon étoile, personne ne peut l'entacher. La madame qui a essayé, le faux marabout qui a essayé d'entacher mon étoile, vous voyez comment elle est en train de disparaître, non? Vous voyez comment elle est en train de disparaître, non? Faites très attention. Faites très attention. Marchez avec Dieu. Et quand vous marchez avec Dieu, personne ne peut vous toucher. Les choses qu'on vous trompe, que venez entrer dans tel ceci, venez prendre ceci pour avoir plus de vues. Oui! Parce qu'il y a beaucoup là qui ont les vues sur internet, c'est les vues de la sorcellerie. Ils sont dans les loges. Faites très attention. Faites très attention. Je tire encore mon oreille. Et c'est en train de glisser. Les choses glissent. Les choses glissent. Les choses glissent. Faites attention. Je m'adresse à vous, chers petits frères. Parce que je suis l'un des initiateurs de ce métier d'influenceur, de blogueur au Cameroun. Je vous parle de 2013. Allez taper sur Google. Vous allez voir mes travaux. Tapez seulement Robinson Pifo. Vous allez voir l'année. Vous n'étiez même, beaucoup d'entre vous ne rêvez même pas encore avoir un smartphone. Mais près de 10 ans après, je suis toujours Pifo. Parce que je marche avec Dieu. Vous avez vu, non? On m'a déjà accusé de tout sur internet. Mais vous avez vu ça, oui, quel effet? Ça, oui, quel effet? On m'accuse tous les jours sur internet. Je vous jure que si j'étais dans un truc sale, c'est que ça m'a déjà pris. C'est qu'une seule preuve est déjà sortie. Observez bien quand vous marchez avec Dieu et que le diable vous tente. Vous allez voir comment le diable va disparaître. Observez bien. Prenez cette vidéo aujourd'hui, mettez ça quelque part. Observez bien comment votre malam là est en train de disparaître. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il n'est plus là. Votre faux marabout là. Et puis encore, depuis que le vrai marabout est arrivé sur Facebook, le faux marabout a disparu. Faites attention. En bon entendeur, salut. Je dis ça, je ne dis rien. Je vous aime tellement. Merci. Et pour terminer, je vous invite à télécharger l'application Melbet. Utilisez mon code promo PIFO pour avoir 200% de bonus lors de votre première recharge. Le code promo, c'est PIFO. Voilà, vous avez donc suivi le jeune Robinson Pifo. Il n'y a rien de plus clair et limpide. Je n'ai absolument rien à ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est du nickel et que tous ceux qui ont les oreilles entendent. Cependant, je vais mettre un peu d'eau dans son moulin en posant la question que voici aux jeunes comédiens, les web comédiens, les jeunes influenceurs et influenceuses là.
qui font des vidéos sur YouTube, Facebook, TikTok, ou alors qui font des petits sites comme là, les web comédies là. Je demande, hein, mes chers jeunes frères, j'espère que vous avez suivi ce que Robinson Pifo a dit tout à l'heure là. Parce que quand c'est nous autres là qui vous donnons des conseils, comme vous les petits enfants, nos jeunes frères d'aujourd'hui, la génération WhatsApp là, quand on vous parle, c'est que vous ne respectez même plus rien ni personne. Quand on vous parle, c'est que vraiment vous êtes aigris, vous avez raté votre vie, il y a machin, ceci, cela. Vous-même, vous avez suivi ce que votre frère Pifo, qui est avec vous tous les jours et qui manage même certains d'entre vous là. Vous avez suivi ce qu'il a dit, non? Bon, ce qu'il vous a donc dit tout à l'heure là, le conseil qu'il vous a donné tout à l'heure là, m'amène à vous poser des questions suivantes. Donc, vous voulez me faire croire, chers jeunes compatriotes, que ce sont des petites vidéos que vous faites là sur YouTube, là, sur Facebook, sur Twitter et tout ça, les web comédies que vous faites là. Donc, c'est ce qui vous confère cette vie de nabab là, c'est ce qui vous confère de rouler dans des voitures qui coûtent des trentaines de millions, de louer des maisons à des centaines de mille, voire à des millions de francs CFA, de casser du champagne, des champagnes de grande marque dans des boîtes de nuit, de faire du farotage à bouche que veux-tu, à vous habiller chic, à vous chausser chic. Donc c'est ça qui vous... C'est-à-dire que ce sont les petites comédies que vous faites là sur les réseaux sociaux. C'est ça qui vous confère ce luxe-là. C'est ça qui vous permet de vivre à 100 à l'heure. Vous voulez me faire croire... Donc c'est-à-dire que vous avez commencé hier, il y a à peine 1-2 ans. Aujourd'hui, on apprend que non. Vous avez ouvert un salon de coiffure pour hommes ou alors un salon de beauté, de manicure, pédicure ou d'esthétique pour les femmes. Ou alors une boutique où on vend les mecs et pas de n'importe quel standing. Hein. C'est-à-dire que c'est le genre de boutique où il faut dépenser énormément d'argent pour être servi. Donc vous voulez dire que ce sont vos prestations là, sur les réseaux sociaux là. C'est ça qui vous confère ce luxe là. Je vais vous prendre, mes chers jeunes là, les jeunes influenceurs, vous qui m'écoutez là, je vais vous prendre quelques exemples, des exemples de vos aînés dans la culture, dans la comédie, dans la chanson, etc. Si on me dit aujourd'hui que Fingon Tralala roule dans une très belle voiture, une voiture qui coûte des dizaines, vingtaines, trentaines de millions, et qu'il a construit un duplex à Douala, je ne serai pas surpris. Je ne serai pas surpris que c'est par la force du travail du comédien la Fingon Tralala qu'il a pu se construire cette maison, qu'il a pu s'acheter sa voiture ou les voitures qu'il a. Parce que Fingon Tralala est dans la comédie depuis plus de 20 ans. C'est quelqu'un qui a bossé dur pendant des années pour se permettre de s'offrir un toit comme celui qu'il a du côté de Douala, ainsi que le véhicule, dont la vie qu'il mène. S'il peut se la permettre aujourd'hui, c'est parce qu'il a travaillé dur pendant longtemps. Je me souviens, j'étais encore un jeune élève au lycée, quand il commençait ses comédies avec Tani Kondom, là, il passait souvent à Canal 2. C'était au début, carrément, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Il faisait souvent des duos avec Tani Kondom, là, et tout. Il passait souvent à Canal 2. Ils ont eu à jouer des films, à
faire des prestations à l'extérieur. Ils ont eu à faire des prestations au Cameroun, comme à l'extérieur. Bref, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui là, en termes de revenus, en termes de richesse. C'est le fruit d'un travail qu'ils ont abattu pendant une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années d'ailleurs. Les Chop Chop. Chop Chop que vous connaissez là. Chop Chop a commencé par la comédie, hein. Je me rappelle, à l'époque, je crois que je devais être à l'école primaire. Quand Chop Chop a commencé la comédie au milieu des années 90. J'étais encore tout petit comme ça, à l'école primaire. Quand Chop Chop faisait la comédie. Aujourd'hui, si on me dit que Chop Chop a créé une radio à Douala appelée Jambo FM, je ne serais pas surpris. Et je ne peux pas mettre ça sous le compte des pratiques ésotériques, des loges, etc. Non. C'est parce que Chop Chop s'est bâti pendant des années. Il a d'abord commencé comme comédien, comme humoriste, avant de virer à l'animation radio et télé. Donc il s'est bâti pendant des années. Pareil pour mon oncle Doudou Anon Glacé. Et Doudou Anon Glacé aujourd'hui, il a une vie accomplie, il a une femme, il a des enfants, il a construit une maison, je ne sais pas où c'est à Imana, mais ça c'est à Yaoundé. Et Doudou Anon Glacé, quand vous avez entendu parler de Coup de balai, Coup de balai au départ c'était une émission qui était présentée par Folie d'Iran sur la scientifique. C'était au début des années 2000, en 2000. En 2000. Et avant, et Doudou faisait déjà de l'humour, hein? C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, là. Mais pour ceux qui ont entendu parler de Coup de balai, c'était une émission qui était présentée chaque dimanche matin sur la CRTV. Et c'est de là que c'est-à-dire que c'est par là que Doudou s'est révélé au grand public. À partir de l'émission Coup de balai, l'émission à laquelle il participait avec Bikarata, les Mbatam, je sais pas, Nivakin. Bon, Zakoula n'était pas encore, Zakoula est venu après. Donc, et Doudou Anon Glacé, quand vous le voyez aujourd'hui là, vous le voyez rouler dans une voiture, une belle voiture, habiter une belle maison qu'il a eu à construire. Sachez que c'est le fruit d'un travail qu'il a abattu pendant des années. Or, vous autres, là, la jeune génération d'aujourd'hui, la génération WhatsApp, là, la génération d'aujourd'hui, vous avez à peine commencé des prestations sur les réseaux sociaux, là, il y a à peine 1 ou 2 ans. Et puis, papa, on apprend qu'il est déjà à Dubaï. Il a effectué. Et parlant même de Dubaï, moi, je n'ai aucun problème avec... c'est-à-dire que je n'ai aucun problème en soi avec les voyages pour Dubaï. Robinson Pifo en a parlé tout à l'heure. Je n'ai aucun problème avec les voyages pour Dubaï en termes de coût. Parce que pour louer une chambre d'hôtel à Dubaï, ça ne coûte absolument rien. Je crois qu'à Dubaï, il est facile de trouver dans un hôtel une chambre dont la nuitée coûte dans les 1000 Norsk Kroner. C'est l'équivalent de, je crois, 900 euros, 1000 euros, 900 euros, non, 90 euros et puis 100 euros. 90, 100 euros, tu peux avoir une chambre à Dubaï, une chambre d'hôtel. C'est facile. C'est très facile. Donc, et la vie coûte moins cher là-bas. Donc, quand j'apprends que des influenceurs, des web comédiens ont effectué un voyage pour Dubaï, bon, moi, je ne suis pas surpris. C'est bien possible. C'est bien possible. Il suffit simplement de s'organiser, de pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Et puis, voilà, tu peux te permettre 3, 4, 5 jours à Dubaï sans problème. Puisque la vie est moins chère là-bas. Cependant, je ne cesse de m'interroger
sur ce qui attire tant les influenceurs camerounais à Dubaï. Est-ce qu'ils ne vont pas à Dubaï pour signer je ne sais quel pacte ou quel contrat ésotérique ou mystique, je ne sais pas. Parce que pratiquement toutes ces stars des réseaux, ces jeunes stars des réseaux sociaux que vous connaissez là, ont fait un tour à Dubaï. 90% de ces stars-là sont allés à Dubaï. Je me pose toujours la question de savoir que, mais pourquoi cette focalisation sur Dubaï? Pourquoi ces fréquents voyages pour Dubaï? Qu'y a-t-il même là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas un rituel qu'il faille sacrifier de ce côté-là pour faire prospérer sa richesse ou pour gagner en popularité sur les réseaux sociaux, pour la gloire et puis pour la starmania, comme on dit? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière tous ces voyages que les jeunes influenceurs camerounais font pour Dubaï? C'est la question que moi je me suis posée. Maintenant, côté coût, côté finance, bon, vraiment, moi je ne mets pas trop un accent dessus. Parce que pour aller à Dubaï, vraiment, c'est à faire. Il faut juste... c'est juste une question d'organisation. C'est pas une histoire d'être trop riche ou... Je sais pas moi, non. Ça n'a rien à voir avec... bon, Dubaï, c'est pas une affaire de fortunés, pour dire les choses simplement. Donc, vous voulez nous... Les jeunes Camerounais, là, les jeunes influenceurs, là, donc vous voulez nous faire croire que ce sont les petites vidéos que vous faites là, sur les réseaux sociaux, là. C'est-à-dire que vous avez commencé il y a 1 an, il y a 2 ans. Et puis, papa, tu apprends que j'ai lancé un salon de coiffure pour hommes. Et ce ne sont pas les salons de coiffure où tu vas payer 200 hein, pour qu'on te rase la tête. Non, 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 non. Ce ne sont pas des trucs au bas coût, quoi. C'est-à-dire qu'à la portée du Camerounais d'en bas. Non, 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 non. Ce sont des salons de coiffure au standing. Pour les filles, c'est des salons de beauté. Les pédicures, les manicures, la vente des greffes, des mèches. Etc. La plupart, remarquez très bien, la plupart de ces jeunes influenceuses-là, si ce n'est pas la parfumerie, si elles ne sont pas égéries des marques, bon, il y a une jeune dame là qui fait dans la vente des produits de beauté là et tout et tout et tout. Beaucoup de ces jeunes filles là sont égéries de ces marques. Tantôt elle vend les produits de beauté, tantôt elle a ouvert un restaurant. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui faisait les web comédies là, il y a à peine 3 ans, hein, elle roule déjà dans une voiture qui coûte des centaines de millions. Elle a déjà bombardé un de ses restaurants maîtres. Si tu n'as pas 10 000 francs, tu ne peux pas manger là-bas. 10 000 francs même, c'est petit. Quand tu vas dans son restaurant, va demander le coût de la bière ou du jus. Va demander le coût de l'eau minérale. Va demander le coût d'un plat. Un plat d'entrée, plat de résistance, plat de sortie. Tu vas, t'as dit que c'est les yeux de la tête. T'as dit que les nez hier là, hein, hier là, tu faisais les petites, les web-séries là qui passaient à la télévision et tout et tout et tout et tout. Mes chers jeunes frères, vous allez me dire que l'argent là sort d'où? C'est toujours l'argent de la comédie, de la web comédie. Les petites vidéos que vous faites sur les réseaux sociaux là. C'est ça qui vous confère sur le... Donc vous n'avez pas de charge dans vos familles. Vous n'avez pas de facture à payer. Vous n'avez pas de loyer. Et même ces revenus que vous tirez des réseaux sociaux là. Est-ce que ce n'est pas... Comment on appelle ça encore en français? Ici on dit skatteforpliktig en langue norvégienne. Donc ça veut dire, est-ce que le service des impôts de là-bas, du Cameroun là, n'a pas un œil sur vos revenus là, que vous tirez des réseaux sociaux? Est-ce que vous payez même les impôts? Payez les impôts? Vous allez sans doute me dire, oui, vous signez des contrats, et ces contrats là coûtent combien?
Les petits 200, 300, 400 000 là, qu'on vous verse pour une campagne qui s'étale sur 3 mois, 6 mois. Donc c'est le petit argent là. C'est ça qui vous permet de vivre à 100 à l'heure, comme vous le faites là. Hein? Vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour des cons? Il y a un là, il a construit un truc gigantesque, hein, à Yaoundé là, en Kolfoulou. Il venait même à peine d'inaugurer ça. Il n'y a pas 5 ans, il balançait des vidéos là sur YouTube, Facebook. Donc il découpe les vidéos comme ça là, il met ça ensemble et puis il balance peu. Dernièrement, quand il a fallu inaugurer son campement où les jeunes enfants partent s'amuser, où les gens partent manger et boire, parce que le fort de l'homme camerounais, c'est le ventre et le bas-ventre. Manger, boire et puis aller avec les femmes ou les hommes, etc., etc. Il a bombardé ce machin-là, ça lui a coûté des centaines de millions et c'est même encore en chantier. Des centaines de millions. Il dit que non, c'est le travail qu'il faisait sur les réseaux sociaux là, les petites vidéos qu'il découpait, qu'il mettait ensemble là, et qu'il balançait sur les réseaux sociaux. Que c'est ce qui lui a permis de construire un truc de ce genre. C'est-à-dire qu'une bâtisse qui a coûté des centaines de millions. Des centaines de millions. C'est-à-dire qu'il a commencé à peine il y a 4 ans. Hein. Voilà déjà ce qu'il a bombardé. En Kolfoulou, sur la route de Soie là-bas. Il dit que non, c'est le travail son travail d'influenceur sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous pouvez croire à ça. Vous pouvez croire à ça. Vous pouvez croire à ça. Il y a une autre là-haut, croqueuse de diamants. À peine 21 ou c'est 21, 22 ans. Elle claque déjà les milliards. Elle touche déjà aux milliards. Tu as travaillé pendant combien de temps pour avoir autant d'argent? Tu as travaillé pendant combien de temps? Je suis tombé sur une vidéo d'elle là, où elle offre, où c'est une maison où c'est de combien de centaines de millions à sa grand-mère. Et sa grand-mère aussi, elle est toujours, ah ouais, merci Seigneur, merci Seigneur. Je dis, hein, vous les parents de ces enfants-là, vous les parents de ces enfants-là, vous avez une responsabilité. Vous avez une grosse part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Comment vous avez, soit votre enfant, soit votre neveu, soit votre petit-fils ou votre petite-fille, il y a 1 an, il y a 2 ans, elle bâchait le Benskin là. Elle allait à pied. Elle louait dans une chambre, dans un quartier malfamé de Douala et tout ça là. Et puis subitement, 2 ans après, vous la voyez rouler sur du chic. Vous la voyez baigner dans du milliard. Et vous ne lui posez pas la question de savoir d'où provient cet argent. Vous ne vous posez, c'est-à-dire que vous ne lui posez pas cette question-là. Elle vous donne de l'argent et vous prenez aussi de cet argent. Vous ne posez pas la question à votre enfant, à votre neveu ou je ne sais pas, à votre à cet enfant-là, que l'argent que tu as là, ça te sort d'où sort cet argent-là? Vous devez lui poser cette question-là. Et quand vous posez la question à croqueuse de diamants, vraiment, j'ai vendu les produits de beauté. Pendant combien d'années? Pour te permettre d'avoir le milliard. Et les services de renseignement au Cameroun là, sont là. Normalement, les services de renseignement, les agences, la NIF là, au Cameroun, l'Agence nationale d'investigation financière, devrait enquêter sur ces enfants-là. Normalement, dans un pays normal. Ces agences-là devraient enquêter sur ces enfants-là. Qui sait? Peut-être que, c'est-à-dire que ces enfants-là représentent un circuit de blanchiment d'argent par certains poncts du régime
ou alors par des groupes armés qui déstabilisent certains pays étrangers, ou alors par des groupuscules terroristes. Qui sait? Qui sait? Si ce n'est pas un circuit de blanchiment d'argent que ces jeunes influenceurs-là et influenceuses entretiennent, qui sait? Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça peut arriver. On te voit rouler dans une voiture qui coûte 50 millions, presque 100 millions. Tu habites un duplex, tu fais quoi dans la vie? Tu as commencé où? Parce que les hommes d'affaires, les hommes riches d'abord, ils ne font pas trop de bruit. En plus, leur parcours est traçable. On sait que non. Quand il y a 20 ans ou 25 ans, il a commencé comme vendeur à la sauvette. Et de vendeur à la sauvette, il a ouvert une échoppe au bord de la route. Je ne sais pas dans quel quartier de Yaoundé, en Kolondongo. Et ça, soit alors à Ekounou. Et puis, de l'échoppe, il a ouvert une boutique. Toujours au quartier. Et maintenant, de la boutique, bon, il a dû contacter un partenaire d'affaires qui a décidé de faire de lui un de ses associés. Il a donc quitté la boutique. Il a donc agrandi sa boutique. C'est devenu carrément un magasin où on fait de la vente en gros. Et tout cela prend du temps. Ça peut faire 10, 15, 20, 25, 30 ans avant de le voir devenir un homme d'affaires puissant, milliardaire. Tous ces milliardaires du Cameroun que vous voyez là, ils ont commencé tout petits. Ils étaient tout petits. Financièrement parlant, bien sûr. Donc, mes chers jeunes compatriotes, les influenceurs là, les influenceuses là, faites très attention, comme votre frère Pifo lui-même a dit. Faites très attention. Parce que beaucoup viendront vous rencontrer. Ils vous diront, oui, j'aimerais que vous fassiez la publicité de mon produit. Ah, je veux placer mon produit dans vos web-séries ou machin là. Mais vous savez les conditions qui se cachent derrière tout ça. Vous savez à quelles conditions vous devez le faire? Faites très attention. Faites très attention. Peut-être que vous pouvez négliger ce que je dis. Mais prenez en considération ce que celui qui est plus proche de vous a dit tout à l'heure. Faites très attention. Vous pensez que les grandes marques qui vous contactent là, pour des placements de produits, vous pensez qu'elles le font parce qu'elles aiment trop ce que vous faites? Non. Non. Il y a des sacrifices que vous devez faire, forcément. Cet argent ne se donne pas comme ça. Je suis désolé. Je suis désolé, vous avez suivi l'animatrice TV, là, ma consoeur, là, Solange Kikibéa, là, tout récemment. Là. Elle était allée rencontrer un grand monsieur au Cameroun, là-bas, parce qu'il était question qu'elle obtienne de la publicité pour son émission. Le monsieur lui a demandé si elle avait un parrain. Elle a dit non, qu'elle n'en avait pas. Alors le monsieur l'a presque rabroué avec une somme qu'il lui a presque balancé sur la figure. Ce sont des choses qui se passent, c'est la réalité. Ce sont les réalités du Cameroun. Donc mes chers jeunes gens, allez-y mollo mollo. Ne courez pas, il ne sert à rien de courir. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, comme disaient certains. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Allez-y doucement. La vie, ce n'est pas la concurrence. La vie, ce n'est pas le match vu. Vous avez un avenir à construire. Vous avez un avenir à bâtir. Et surtout, continuez avec l'école. Parce que je constate que beaucoup d'entre vous, là, qui êtes des influenceurs, qui êtes je sais pas moi, des web comédiens, beaucoup ont abandonné l'école. Beaucoup. Il y a une certaine Cynthia Mfiangan. L'autre jour, à sa sortie de prison,
On l'a inscrit dans un institut à Yaoundé où elle devait continuer avec l'apprentissage de la haute couture. Elle a abandonné ça parce qu'elle dit que non, elle veut être influenceuse, faire des shootings sur les réseaux sociaux, prendre les vols Camerco, aller dormir dans des hôtels, etc., etc. Il faut continuer avec l'école. Il faut continuer avec l'école. Et faites attention aux contrats que vous signez avec les grandes marques qui vous contactent. Faites très attention. Quand vous signez un contrat, il faut le lire de la première à la dernière disposition. Parce qu'il arrivera un moment où on va vous poser la question que mais on vous a demandé de faire ci, ça, pourquoi vous ne le faites pas? Non, vraiment, c'est trop, mais vous avez signé, voilà. On vous a demandé de sacrifier un tel, sacrifier un tel. Alors que c'est un contrat que vous avez signé. Donc faites très attention, mes jeunes frères et jeunes sœurs, faites très attention. Faites très attention. Le diable ne donne jamais rien pour rien. Le diable ne donne jamais rien pour rien. Certains viendront se présenter à vous comme les sauveurs de la jeunesse. Oh, ils donnent de l'emploi aux jeunes, ils font rêver les jeunes, alors qu'ils vous introduisent dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Des endroits compliqués. Alors qu'ils sont à la recherche des proies faciles pour entretenir, c'est-à-dire que pour nourrir les liens mystiques qu'ils ont avec leur monde bizarre là. Ils sont à la recherche des proies faciles. Parce que leur travail, le travail de tout, de ces jeunes dames-là et tout, c'est de recruter des proies faciles. Les introduire dans ces cercles vicieux-là. C'est ça leur rôle. Elles vous diront, oui, j'aimerais que vous soyez l'égérie de ma marque. Mais il faut faire très attention. Très attention. À l'endroit où vous mettez vos pieds, quand vous êtes sollicité de la sorte. Faites très attention. C'est donc ce que j'avais à ajouter à ce que a dit mon jeune petit frère Robinson Pifo, à qui j'adresse un bonjour ou bonsoir, peu importe le moment où il recevra la vidéo en question. Merci de partager la vidéo et surtout de vous abonner massivement à ma page YouTube Michel le Biemtong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.